Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, retour à San Antonio, un San Antonio de 1958 qui s'appelle Tu vas trinquer, San Antonio, qui suit celui qui le précède forcément, du poulet au menu, qui se terminait, j'en ai parlé il y a déjà quelques temps, dans un bateau qui débarquait à New York. Et donc, San Antonio, avec ses acolytes, évidemment Bérurier et le vieux Pinault, se retrouve dans cette ville de New York et le plan qu'ils avaient réussi à récupérer dans le livre précédent, disparaît à nouveau. Et donc, ils sont obligés d'enquêter et ils sont obligés d'aller fouiller à New York, alors qu'ils ne parlent quasiment pas l'anglais et que, évidemment, ils ont affaire à des gens tout à fait dangereux. Alors, on retrouve dans cette histoire-là, tout ce qui nous plaît dans San Antonio, avec en plus un regard sur l'Amérique de cette époque-là. Chapitre 3. Les noms de chapitres sont en anglais. Même si l'anglais de San Antonio est très approximatif. 5e avenue de Beethoven. Une sensation absolue de vacances. Voilà ce qui domine. Il fait un soleil de studio et la cité des gratte-ciel étincelle de mille feux. Le magnifique trio que nous constituons sans effort déambule dans la 43e rue en direction de Broadway. Nous passons, fiers comme des poux, et aussi cradingues en ce qui concerne Beru et Pinuche, devant le building du Times. C'est plein de voitures de presse qui décarrent, bourrées de baveux plus frais qu'un arrivage de marée chez Prunier. Il y a un sergent de ville à cheval devant l'immeuble. Cette image, c'est toute l'Amérique. Au pays de la Cadillac, il y a des flics à bourrin. Poésie pas clamsée, comme dirait un journaliste en mal de copine. Avec, d'ailleurs, une petite note. Les calembours refusés par la clientèle sont repris à nos bureaux au tarif des métaux non ferreux. Parce que le mal de copine, M-A circonflexe L-E, et non le mal de copine. Pour ces journalistes naturliches, le père Pinault s'arrête pour mater la croupe du cheval sur laquelle on a dessiné un motif quadrillé à la tondeuse. Cet examen indispose le canasson qui se trouve en tête. Une jument se met en devoir d'uriner sur mon honorable camarade. Vexé, Pinault nous rejoint. « Ces chevaux américains sont mal élevés, soupire-t-il. Je me souviens, lorsque j'étais dans la cavalerie. » Nous nous empressons de juguler ce flot de souvenirs qui nous menace et nous atteignons le carrefour de Broadway. La circulation est fantastique, la publicité y tout. C'est un déferlement de bagnoles, un prodigieux amoncellement de panneaux aux dimensions fabuleuses. Évidemment, les petits Français qui débarquent à New York à cette époque-là sont tout à fait fascinés par ce lieu et ils vont être rapidement confrontés à certaines difficultés et vont devoir déjà fouiller le bateau où ils étaient, fouiller la ville et se retrouver dans de fâcheuses postures, forcément. Alors, lisons encore un autre bout un peu plus tendu. J'accède à un sous-sol minable, d'assez vaste dimension, éclairé par une ampoule électrique nue. Des bidons d'huile, des pneus enrubannés de papier brun sont entassés là. L'escogriffe qui semble commander l'expédition passe derrière nous et promène sa patte sale sur nos fringues, manière de voir si nous sommes armés. Rassuré sur ce point, il rengaine son feu. Alors le badaboum commence. Mon petit ami Bérurier dit la gonfle, dit aussi la corne, gras du bide et cocu content, qui n'aime pas qu'on prenne trop longtemps sa frite pour une ardoise de pissotière, se met en action. Ça ne concorde pas avec mes idées à moi, because, avant de jouer les trois lanciers du Bengale, j'aimerais en apprendre davantage sur ces bons messieurs. Pourtant, je ne peux faire autrement que de l'aider en ce combat douteux.
Il vient de balancer un coup de semelle au grand vilain cicatrisé à l'endroit qui sert ordinairement de point d'appui lorsqu'on est porte-drapeau. L'autre en est tout retourné, tellement même qu'il va se promener dans les bidons des seaux. À la place des 2 autres archers, j'aurais tiré. Seulement ces gentlemen ont dû recevoir des instructions sévères, sinon une instruction convenable. Même devise que les rabatteurs du zoo, ramenez les vivants. Hands up, glapissent-ils. Leurs pétoires frémissent au bout de leurs doigts. Comme ils renoncent à expédier la purée, Beru et moi, on leur fonce dans le baquet, billes en tête. Ils lèvent leurs armes et essayent de nous estourbir avec la crosse des composteurs. Le gros prend sur la coupe au lignon qui devrait faire un trou dans une plaque de blindage, mais qui, sur son crâne bétonné, ne produit qu'une écorchure sanguinolente. Bon, s'ensuit une bagarre, et forcément beaucoup de violence, mais toujours racontée avec cette distance et ce regard ironique et comique de San Antonio, qui est aussi de son époque, et c'est l'époque de la conquête spatiale, et il en est question aussi dans ce livre-là, où il évoque la Lune. J'ai un léger pincement au bâton. Ça va être à moi de récolter mon bif pour le départ dans le cirage, parce que ces 2 camarades, juste après la bataille d'auparavant, se sont fait estourbir par des méchants. Quand je pense qu'il y a des ramollis du bulbe qui se font inscrire pour la Lune, les types qui vont avec SpaceX et Elon Musk aujourd'hui. À l'époque, c'était déjà une idée farfelue. Non, je vous jure, il y a de quoi se faire dilater les muqueuses par une main de masseur en un seul mot, lorsqu'on lit de semblables foutaises dans les baveux. Vouloir aller dans la Lune, c'est bon pour charpigner. Qu'est-ce qu'ils espèrent, les frénétiques de l'intersidéral, hein? Une vie peinarde parce qu'ils se sentiront moins lourdingues? Bande de pierrots, va, scaphandrier de salon, dirait du capitaine Haddock. Je les vois débarquer de la bonne fusée, ces conquérants à ondes courtes, un drapeau à la main, nature, parce que c'est ça le gros coup de bâton. La Lune, ils la veulent à Merloc ou Ruski. Française, ça, on sait bien que ça n'est pas possible, pas encore. La preuve, on vient juste de découvrir le Sahara. Et pourtant, ça fait un bout de temps qu'il est à nous. Seulement jusque-là, on s'en servait que pour y tourner les guimauveries de Pierre Benoît. Antinéa, mon cœur est à Touareg. Passe les nichemars de madame à la peinture argentée pour qu'ils soient plus sculpturaux. Le Sahara, allusion à Antinéa et à l'Atlantide de Pierre Benoît dont j'ai parlé il y a quelque temps, qui n'est pas tout à fait du goût donc de San Antonio. C'était pas une colonie, mais le magasin d'accessoires du Châtelet, la grandeur française en jaune cocu sur les atlas, Colomb, Béchard, les 2 églises, et Bidon 5 qui va s'appeler bientôt Jerrycan 5. Moi aussi je ricane. Vous pensez que la Lune n'est pas encore française, même si on envoie tous les gars de Madame Arthur comme troupe de choc. La Lune, allez-y. Après tout, peut-être bien qu'il y a du pétrole là-haut. Pourquoi? Prenons nos tresseaux et nos trésors. Voilà, le calembour. Et 2e pub pour Esso que je lis ici. En route, à l'unisson, encore. Le jeu sur les mots, allons la piétiner, cette brave tarte à la crème qui fait si jolie sur les calendriers des postes et dans les quatrains des cartes postales pour soldats en délire. Allons y pisser dessus, tous en cœur. Transportons-y notre organisation et tout ce qui fait la grandeur de la civilisation, nos militaires, nos percepteurs, nos fonctionnaires. En avant Mars, les chanteurs de charme, les stripteaseuses, les politiciens, les flics, les employés de la voirie, et San Antonio par-dessus le marca, avec un bas scaphandre à fermeture éclair, pour si des fois il y avait des luniennes dans les cratères. Et évidemment, les luniennes, les femmes, c'est une autre affaire qui, forcément, là encore, occupe notre ami San Antonio. Il fait évidemment une conquête dans ce livre-là aussi. Et puis, au fond, on retrouve tous les ingrédients qui nous plaisent. Je ne vais pas raconter cette histoire.
Ce n'est pas ça qui est si important. On cherche des documents qu'on va forcément, après maintes aventures, retrouver. Mais ce qui est intéressant dans ce San Antonio-là, c'est sans doute cette première arrivée en Amérique. Je crois que c'est la première fois qu'il se retrouve sur un autre continent dans San Antonio. Et tout ce que ce petit Français peut raconter, imaginer de New York, et toujours avec cette langue exquise qui fait la joie des lecteurs de San Antonio, même si beaucoup de choses ont vieilli, mais dans ce qu'il dit sur la Lune, au fond, peut-être pas tant que ça. Eh bien, voilà, encore un plaisir que de lire Tu vas trinquer, San Antonio. C'est le dernier San Antonio de ce tome 3 en collection bouquin, mais je crois qu'il doit y avoir une vingtaine de volumes, et je ne sais pas combien de livres en tout, ça se compte en centaines, le nombre de San Antonio. Mais voilà, je passerai sans doute bientôt au tome 4 et à d'autres aventures de San Antonio, parce que on s'en lasse finalement pas. San Antonio, tu vas trinquer, San Antonio. Au revoir.